is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Objectif Québec, le podcast, épisode 34. Alors aujourd'hui est un jour pas comme les autres. Et si vous faites partie de ceux qui se jettent sur ce podcast à chaque mise en ligne, celui-ci risque de vous vouloir quelques rappels à l'ordre. Nous sommes le 31 décembre. Et là, tout de suite maintenant, vous devriez plutôt être en train de finaliser l'organisation de votre réveillon. Au Québec ce soir, des millions de Québécois se retrouveront derrière leur petit écran pour regarder ensemble le Bye Bye. Le Bye Bye, c'est une émission humoristique et satirique qui redessine l'année écoulée, histoire de clore ce chapitre avec une bonne crise de rigolade. Ce Bye Bye, c'est une institution et un rendez-vous incontournable de la culture québécoise. Bon, je suis pas persuadé que Christelle et moi ayons tout à fait les mêmes qualités humoristiques. On va essayer, en temps ça haute, on fait des blagounettes. Mais on a, nous aussi, envie de dire bye bye à l'année qui s'achève et souhaiter un bon matin à celle qui s'en vient. Christelle, qu'est-ce que tu retiendras de cette année 2023 ? Ben écoute, moi je trouve l'idée déjà très intéressante. Bye bye, moi je dirais pas bye bye parce que j'ai toujours, en tout cas, beaucoup de gratitude pour ce que j'ai vécu sur cette année, plutôt que le bye bye où c'est un peu se débarrasser des choses. Mais ça c'est moi, ça n'en tient qu'à moi. Beaucoup de gratitude parce que forcément dans ces années-là, je pense que c'est le moment, en tout cas pour moi, de faire un bilan, oui, mais d'avoir beaucoup de reconnaissance des personnes qu'on a rencontrées, qu'on a accompagnées, des choses qu'on a pu apprendre, notre évolution personnelle aussi. Donc j'ai toujours beaucoup de gratitude, mais on peut faire le bilan de toute cette gratitude-là, oui. Mais oui, mais c'est ça aussi le bye-bye. C'est vrai que celui qui est fait au Québec, et j'ai pris en référence évidemment cette émission, c'est vraiment une émission mythique. Vous pouvez pas vous imaginer. Là-bas, c'est la plus grosse audience de l'année. Je sais pas si je dois comparer, c'est le spectacle des Enfoirés en France, mais x3. Voilà, c'est même la plus grosse audience télé dans tout le Canada, alors que ça n'est diffusé qu'au Québec. Donc c'est vraiment une institution. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le bye-bye. Mais oui, faisons un petit peu quand même le bilan, parce qu'il s'est passé plein de choses assez super en 2023. Ouais, il y a eu plein de choses. Déjà, on a accompagné près de 200 familles. Donc ça, c'est déjà assez énorme. C'est dans ces moments de bilan que je prends la mesure aussi de ce qu'on fait, parce que quand on peut lâcher un chiffre comme ça, mais 200 familles, finalement, c'est profond. Ça veut dire des familles qui vendent leur maison, qui donnent leur démission, qui arrêtent tout en France et qui partent vraiment pour un projet de vie. Donc, quand on prend conscience de ça, ça veut dire qu'on a travaillé quand même pendant 8, 10, 12 mois avec chaque famille pour chaque projet. Donc, oui, 200. Mais 200, c'est finalement un travail. Puis, je prends toujours la mesure de cette responsabilité, finalement, parce que je prends la mesure de la confiance qu'ils me témoignent. Je me mets bien sûr à leur place, je les accompagne, mais ça demande, c'est ça, de me faire confiance. Et en fait, là où je trouve toujours beaucoup d'admiration et de gratitude à leur donner, c'est qu'ils me font confiance à 100%. C'est-à-dire, ok, Christelle, par rapport à tes valeurs, par rapport à nos valeurs, on y va, on te suit. Donc, pour moi,
j'aime ça, c'est bon, on y va. Mais c'est après coup, quand je prends la mesure des choses, je me dis waouh, on a quand même avec toute l'équipe accompagné 200 familles qui sont parties au Québec et qui se sont installées. Et en tout cas, on l'a fait du mieux qu'on peut pour qu'ils soient à la bonne place au Québec, dans les dans les meilleures circonstances possibles et puis avec les meilleures connaissances du Québec. Donc ouais, on est assez fiers aussi de ça. Donc on peut le dire. Dans les choses aussi qu'on a faites, on a fait le lancement officiel de l'Académie d'Objectif Québec. Gros morceau. Gros morceau. Ça faisait déjà 2 ans qu'on était sur cette étude, cette pré-étude, qu'on avait commencé à travailler dessus. Mais là, le lancement officiel, c'est-à-dire cette plateforme, ces rendez-vous mensuels qu'on donne à tous ceux qu'on accompagne, ces supports pédagogiques, ces mises en relation avec les experts. Ça a été, puis ça a remporté un vrai succès. C'est-à-dire, on l'a lancé au mois de septembre, et là, toutes les personnes qu'on accompagne sont dans cette académie, et ça marche vraiment super bien. Ça marche super bien pour eux, ça marche pour nous, et voilà, on aura encore plein de choses à améliorer, mais c'est une grande satisfaction d'avoir eu en tête cette envie de mettre en place cette académie il y a 3 ans, puis de le concrétiser réellement après cette étude qu'on a fait pendant 2 ans et qu'on a précisé. Donc ça, le lancement officiel a été un gros morceau, et que voilà, je salue encore même toute l'équipe pour avoir travaillé fort pour tout sortir en temps et en heure. Ça a été chouette. Faut se rendre compte quand même que tout ce qu'il y a sur l'académie, tout le contenu de l'académie, c'est absolument colossal. Le travail qui a été abattu, toi tu dis juste bravo aux équipes, mais moi je le vois un peu de mon œil un peu plus distant, c'est colossal ce qui a été abattu comme travail. C'est un chapeau bas. Merci, on y travaille fort, mais c'est vrai que c'est difficile des fois que ça soit palpable. Pour les nouveaux candidats qui arrivent, c'est difficilement palpable parce qu'ils se rendent pas compte de la sphère dans laquelle ils rentrent et de ce qui se joue derrière. C'est difficilement palpable aussi pour ceux qui sont au Québec aussi, de se dire oui, on accueille, on prépare aussi. Mais c'est quand on le vit qu'on se dit ah oui, là il y a des heures et des heures de contenu de travail, de direct, donc écoute, c'est pour ça que je dis qu'on est assez fiers de ce travail-là, et puis que ça se mette en place aussi joliment, et puis d'avoir une belle communauté, parce que ça donne vraiment une très très belle communauté d'Objectif Québec, et en fait c'est principalement ça qui nous intéresse, hein, c'est l'humain, donc on est en plein dedans. Après, dans les choses, on a fêté notre 5e mois du Québec. Donc, voilà, c'est 5 ans de mois du Québec, 5 années qu'on parcourt la France, ou presque, hein, puisqu'il y a eu une année en live. J'ai zappé l'info, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est ça, on a zappé l'info, mais il y en a une quand même qui a été faite en visio, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu d'année blanche malgré tout. Donc, 5 années du mois du Québec, c'est énorme. Des mois du Québec où on parcourt toute la France, là aussi où on change des choses, on s'améliore, on a démarré presque tout seul, et voilà, donc ça a été bien à fêter cette 5e anniversaire. Puis ça a été sur le mois du Québec la première fois où on a mis le podcast. Et oui. Donc, ça c'est chouette. Et puis j'espère qu'on reformulera l'expérience cette année, parce que je pense qu'il y a quelque chose à développer encore là. Moi c'est dans mon agenda en tout cas. Ouais. Après, là aussi, on croise les doigts pour que personne soit malade. Oui, c'est vrai, ça arrive aussi. Non, mais c'est chouette. Je trouve que c'est chouette de le mettre sur cet événement-là. Et puis on a le pique-nique aussi qui prend vraiment de l'ampleur, parce que c'est vraiment la réunion tous les ans des personnes qu'on accompagne sur l'année principalement, mais on a aussi les cohortes d'avant qui viennent se greffer un petit peu pour faire un petit coucou. Donc cette année on a fait ce pique-nique-là à Lévis encore, et en partenariat aussi avec la ville, et c'était aussi chouette de voir toutes ces familles-là qui étaient réunies dans un cadre superbe. Donc ça aussi, je trouve que c'est important de les réunir à ce moment-là, une fois qu'ils ont traversé l'Atlantique, et puis qu'on puisse fêter ça, célébrer ça, se voir en vrai aussi, et passer une grosse demi-journée ensemble. Ça fait partie aussi de nos valeurs et du cheminement qu'on fait, toujours dans la même
la même optique, c'est-à-dire qu'on traite pas des dossiers, mais on est bien en train de s'occuper d'humains derrière, donc ça nous va bien. Et puis après, à côté de ça, des choses un petit peu plus classiques d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a consolidé nos partenaires, puis notre équipe. Mais ça aussi, c'est important parce que quand on est capable de travailler avec des partenaires depuis plusieurs années, c'est pas mal que derrière, voilà, c'est de l'expertise, c'est du professionnalisme et forcément c'est des meilleurs retours, des meilleurs liens avec les candidats, puis avec l'équipe. Donc ça aussi c'est important. C'est un gros travail qui est dans l'ombre, mais c'est un gros travail aussi pour nous. Donc voilà, c'est pas mal ça le bilan 2023. On est capable d'en citer quand même pas mal. Donc on est. Ah oui, quand même, hein. Quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est une année pivot. Enfin, que ça a été une année pivot. Tu disais tout à l'heure 200 familles. Et c'est marrant, au moment où tu le disais, j'ai tout de suite fait le calcul dans ma petite tête. On n'avait pas préparé l'émission avant. 200 familles, allez, en moyenne, 2,5, 3 personnes par famille. Ça nous amène quand même quelque chose d'aller entre 600 et 700. C'est-à-dire que ça fait quand même plus de 2 à 3 747 remplis qui quittent la France pour aller au Québec, de gens, de familles accompagné par Objectif Québec. Ça commence à prendre une ampleur, un volume colossal. Moi, je l'ai constaté effectivement au mois du Québec. Les files d'attente étaient assez incroyables. Et puis, je me souviens très bien que ça chômait pas hein, pendant le mois du Québec. L'Académie, je parlais tout à l'heure et tout. J'ai l'impression que 2023 restera, effectivement, on va pas lui dire bye-bye, parce que ça restera une année pivot dans l'histoire d'Objectif Québec. Oui, c'est une année pivot, puis je pense que dans toutes les entreprises, hein, on va fêter notre 4e anniversaire au mois de mars pour Objectif Québec. On avait commencé le mois du Québec juste un petit peu avant officiellement. Là. Et donc oui, chaque année est importante, surtout au début, et puis chaque année est importante, mais moi j'aime qu'une année se passe avec des choses pour qu'on puisse faire le bilan. Donc forcément, j'aime apporter plein de choses nouvelles ou d'améliorations, mais c'est vrai que l'Académie, le 5e anniversaire du mois du Québec, ça fait partie des choses qui vont rester importantes. La consolidation aussi de l'équipe, hein, parce qu'on travaille vraiment avec des personnes maintenant qui sont très solides, et ça aussi dans une entreprise c'est hyper important puis on travaille à la mode québécoise, hein, c'est-à-dire que chacun a sa tâche et puis qu'il n'y a pas on est un peu sur un modèle vraiment 2023-2024 novateur, mais c'est important cette confiance que tu as dans ton équipe, que chacun gère ce qu'il a à gérer quand tu sais que tout est nickel et que c'est bien fait. Oui, c'est vrai que ça fait partie aussi des consolidations. C'est sûr que c'est confort. De mon côté, parce que je vais me permettre aussi un petit peu de faire mon petit bilan, de mon côté, je retiens que 2023, ça m'aura permis d'installer ce rendez-vous dans le cœur et dans les oreilles de tous ceux et toutes celles qui ont envie de tenter l'aventure, de partir au Québec. Et ça, Christelle, c'est à toi que je le dois. Donc, un gros merci pour ça. Tu parlais du plaisir à avoir, à faire le bilan en fin d'année quand il s'est passé plein de trucs. Qu'est-ce que tu nous raconteras au bilan 2024 ? Plein de choses, hein, parce que j'aime bien avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé, mais j'adore être là présent pour travailler sur l'avenir. Alors forcément, 2024, il y a plein de choses. 2024, on travaille là, on travaille fort en ce moment sur notre premier colloque qui aura lieu début avril et qu'on fera au Québec. Un premier colloque qui aura lieu à Lévis. Destiné beaucoup aux dirigeants, chefs d'entreprise ou en tout cas tous ceux qui sont en lien avec le recrutement international, la culture en général. On va faire ce colloque en partenariat avec mon partenaire Benoît qui est là sur la culture, qui intervient de temps en temps sur nos postes culturels et on va aller expliquer l'importance. Parce que la culture, oui, quand on parle culture, souvent en France, on dit ah bah d'accord, c'est la musique, c'est l'art. Oui, mais la culture entre des pays, c'est aussi parler de l'intégration, de comprendre ce qui se passe dans un pays. Donc ce colloque, il va être beaucoup à destination de nommer l'importance des différences culturelles entre des pays pour comprendre encore mieux les personnes, pour mieux les inclure en tout cas, et mieux les accueillir. Et puis expliquer que l'accompagnement sur le territoire en amont est aussi important que l'accueil et l'inclusion dans une entreprise.
Donc ce colloque-là va retracer, enfin en tout cas éveiller un petit peu là-dessus. On va pouvoir être aussi avec des partenaires qui vont venir témoigner de ce qu'ils ont fait avec nous aussi sur le territoire. On aura aussi une famille qui pourra aussi témoigner de l'accompagnement. Et puis on aura une conférencière qui est très connue au Québec et qui nous a fait la joie d'accepter d'être présente. Je peux le dire, c'est Madame Danielle Henkel qui sera avec nous. Donc les Français connaissent moins, mais je vous invite à aller voir. C'est une femme, en tout cas que j'apprécie énormément, qui est très très inspirante, une vraie leader comme je les aime, une chef d'entreprise comme j'aime, dans la chef d'entreprise, mais dans la douceur, dans le une vraie belle âme. C'est ça, exactement. Donc on a vraiment des valeurs communes, et puis quand je lui ai proposé à son équipe le colloque, la forme et pourquoi, oui, ça a matché tout de suite. Donc je suis ravie de l'avoir à mes côtés sur ce colloque-là. Donc ça va être un grand moment. On va faire ça à Lévis en partenariat avec la ville et puis avec d'autres partenaires qui vont être présents. Donc c'est chouette. Donc ça, voilà, début avril, on a ce premier colloque. Ensuite, on est en train de travailler aussi fort sur notre incubateur pour une ouverture pour fin d'été, début de la rentrée. Un incubateur. Vous devriez voir les yeux de Christelle, comment ça pétille. C'est assez incroyable. J'adore les projets. L'incubateur, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qu'on va ouvrir sur le sol québécois. Pour tous ceux qu'on accompagne déjà en amont sur le territoire français, qui vont arriver sur le sol québécois, mais qui auront le goût de travailler encore plus fort après. D'accord ? On sera on va tanguer un petit peu sur un réseau d'affaires, c'est-à-dire que tous ceux qui vont être là, qui vont avoir compris que le réseautage est important, que de continuer de comprendre qu'on est leader de son projet même après, c'est pas parce qu'on a réussi à traverser l'Atlantique qu'on est là qu'il va rien se passer après. Enfin, en tout cas, les Québécois fonctionnent comme ça, donc il va falloir fonctionner comme ça. Donc cet incubateur, ça va être une continuité de ce qu'on fait pour ceux qui ont besoin encore, mais plus besoin d'un point de vue leadership. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est sur le territoire, dans notre monde du travail, comment on contribue à redonner, comment on va plus loin, comment on crée une entreprise, comment on développe des affaires, comment on développe son réseau. Donc ça va être un incubateur avec probablement une portion importante pour la partie leadership, mais au féminin aussi. Ça me tient à cœur parce que dans chaque famille, il y a un leader fort. C'est désolé messieurs, mais beaucoup de femmes. Donc non, voilà, il y aura cet incubateur qui va naître, et là aussi avec des coachs, avec des consultants, on va réunir aussi des entreprises qui vont vouloir travailler. Et, je pense que ça peut faire un très beau réseau sur le territoire de mélange de culture, mais aussi beaucoup de travail sur l'après. C'est pas mal au niveau projet, là, dis donc. C'est pas mal parce qu'après, c'est des choses un petit peu plus classiques. On renforce le mois du Québec encore. Oui, ça serait dommage. Oui. Voilà. On renforce le mois du Québec, sur des choses, qui n'en tiennent qu'à nous, mais qui apportent quand même beaucoup sur le déroulé. Donc, je pense qu'on va laisser un petit peu plus de place encore à la conférence, ma conférence le matin. Pour laisser s'exprimer encore plus les candidats qui viennent, qui ont besoin de réponses et qu'on parle encore plus des vraies choses du Québec, qu'on ait le temps de le faire. Et je sais pas si ça va sortir en 2024 ou pas, je travaille sur autre chose encore. C'est justement aller tous les mois ou tous les 2 mois à la rencontre des Français sur une conférence, justement où j'irai seule là pour le coup, plus en masterclass, pour leur dire les vraies choses, et puis qu'on prenne le temps de cette pause là juste entre nous pour voir ce qui va se passer du côté québécois. Donc là c'est plus des conférences classiques, mais toujours sur le Québec, évidemment. Tu me fais penser à un ami qui me dit toujours le matin quand je le croise, qu'on travaille ensemble, il dit le matin je commence à fond et après j'accélère. C'est un peu ça. Bon, après, si
À 16-17 heures, j'ai un petit coup de mou quand même. Mais dans la tête, ça fonctionne encore, donc c'est bon. Bon, bah, je pense que 2024 va encore être une très, 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 très belle année. Ouais. Christelle, je te souhaite J'ai oublié d'excellents... quelque chose, Michel. Quoi? J'ai oublié quelque chose. T'as oublié un truc? Bah oui, essentiel. Vas-y. Et on aimerait que le podcast se transforme en podcast vidéo. Donc ça, c'est un projet tous les deux quand même. C'est vrai qu'on a ça en projet et qu'on y travaille aussi assez fort. Oui, vous allez peut-être pouvoir voir notre trombine. C'est ça. Enfin, Christelle, vous la connaissez bien. Ouais. Moi, je suis plus caché derrière la voix, mais voilà. Donc ça, évidemment que ça fait partie de nos projets. Puis je ne vois pas pourquoi ça ne se réaliserait pas. Oh, le coup de pression. Non, mais évidemment que ça va se réaliser. Évidemment que ça va se réaliser. L'essentiel, c'est qu'on fasse bien les choses comme on fait d'habitude, mais moi, je suis sûre que ça va être quelque chose de super à présenter. Donc, tous ceux qui voudront écouter comme ils me le font, parce que les candidats me disent on écoute dans la voiture et tout, on va au travail, mais vous allez, je pense, prendre du plaisir à nous voir nous éclater sur un podcast, en tout cas. Oui, c'est parce que c'est vrai, franchement, qu'on s'amuse vraiment, vraiment pas mal. On n'est pas aussi drôle que les humoristes du Bye Bye, mais franchement, on fait de notre mieux et nous, on se marre bien. Donc, j'espère que vous appréciez. Je disais tout à l'heure, 2024 s'annonce comme une année encore assez exceptionnelle. Un bon cru, tant mieux. Ça arrive dans quelques jours, voire dans quelques minutes maintenant. Je te souhaite un bon réveillon. Et puis, comme on dit, merci Christelle, à l'année prochaine. Belle fête pour toi, Jean-Michel, et puis toujours le meilleur, c'est-à-dire nous, notre santé, notre famille, le reste. Ça suit forcément, c'est juste une question de focus ou de travail. À bientôt Christelle, ciao. Bye bye. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!